comment tu as appréhendé cette idée de la technique, parce qu'il y a quand même un parti pris très très fort techniquement dans ce film pour pouvoir faire monter ce projet. Alors déjà, j'espère que ça va. Parce qu'on sait que c'est pas forcément évident de se remettre, et c'est aussi la raison pour laquelle on laisse aussi défiler tout ce générique, parce que ça fait du bien, je pense. Parce que c'est pas évident d'entendre ça, c'est souvent des choses qu'on ne veut pas voir ni entendre. Donc on a le droit de souffler un peu. Alors pour répondre à votre question, en effet sur le format ou sur justement toutes ces sensations que vous avez pu traverser là aujourd'hui et qu'on a traversé ensemble en partageant ce moment de cinéma ce soir dans cette salle, c'est vrai que notre désir c'était de pouvoir mettre en, comment dirais-je, cinématographiquement les sensations. Donc on sait que les personnes qui sont souvent, notamment victimes de trauma, ont par exemple des gros problèmes respiratoires par la suite, ou des choses comme ça. Donc ça a été important pour nous de travailler déjà sur la respiration. Ensuite, il y a eu cette idée de contrainte, la contrainte de la justice, la contrainte de l'enfermement, la contrainte de ne pas pouvoir parler, du secret aussi. Donc comment on va mettre ça en image, et très vite on s'est dit que en effet le format 4/3 par exemple pouvait répondre à ces choses-là. D'autre part, par exemple, cette première scène, ça va, vous me suivez? Cette première scène où on voit l'enfant au sol écrasé, c'était pour nous très important de voir comment justement on appuie sur la tête et on met au sol les victimes pour ensuite avoir ce deuxième plan de très haut avec cette justice écrasante. C'est-à-dire qu'on a réfléchi les plans en fonction de ce qu'on voulait transmettre comme sentiment, comme sensation, et peu à peu ça a été vraiment le parti pris de se dire, cette mère, qu'est-ce qu'elle traverse, dans quel état elle est déjà dès l'entrée du film, parce qu'on la voit vraiment déjà à bout. Cette scène, elle est incroyable. Voilà, dès le départ, parce que... Vraiment incroyable cette scène, hein. Elle te met vraiment dans quelque chose d'une tension exceptionnelle, quoi. On sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer à ce moment-là. Entre son enfant et elle, c'est quelque chose. On ne sait pas où ils vont d'ailleurs, parce que quand on ne connaît pas le film, voilà, le début du film et tout ça, on ne sait pas. Et on peut être tous témoins de ce genre de scène dans la rue. On se dit, voilà, c'est quoi cette mère voilà, qui maltraite son enfant. On ne sait pas ce qu'elle vit et ce qu'elle ressent, et où ils vont et comment, à 8h du matin, où elle doit l'emmener au tribunal de la jeunesse, et que sans doute ça fait déjà 3 heures qu'elle essaie de lui mettre ses baskets, parce que c'est ça la réalité de ces mamans-là. Ce qu'on appelle les mères protectrices, hein, qui sont là pour protéger leur enfant, en tout cas la parole, et faire entendre la parole de leur enfant face à cette justice qui est extrêmement longue et complexe. Parce qu'il faut penser que nous, on est rentré directement comme ça dans le film, et on voulait que ça soit autant impactant que ça, mais pour elle, ça fait déjà 2, 3, 4 ans qu'elle vit entre les différentes instances de justice, que ce soit les affaires familiales, le tribunal de la jeunesse ou le tribunal pénal. Bonjour. Bonjour. Déjà, merci beaucoup pour ce film. C'était vraiment très... ça m'a beaucoup touché, quoi. C'est aussi très réaliste. On sent vraiment l'impact de tout ça sur la mère, en fait. On parle souvent de la double violence, avec la violence de l'agresseur et de la justice, mais là on voit une triple, quadruple, voire quintuple violence, parce que au début, même si elle fait ça pour eux, il y a quand même la violence des enfants, parce qu'elle doit vraiment traîner tout. Enfin, voilà, c'est juste merci pour ça. Et j'avais aussi quelques questions, parce que si je me trompe pas, la scène de tribunal, ça a été fait en une seule prise, mais du coup, je veux dire, je crois que c'est une 40-52 minutes. Est-ce que c'était dur à faire ça? Je veux dire, il y a quand même beaucoup de... En combien de prises il a fallu la faire, quoi? Parce que, voilà. Merci beaucoup.
Merci déjà de tous ces encouragements aussi. Alors cette scène d'audience, en effet, alors c'est ce qu'on appelle un cabinet d'entretien. Donc c'est donc le juge de la jeunesse qui reçoit la mère, le père et les avocats. Donc c'est vraiment comme ça que ça se passe, hein, avec une proximité comme ça très très dure de la mère et du père, comme c'est très très proche. Alors pour la tournée, en effet, on a tourné à 3 caméras avec et on l'a fait 3 fois à peu près. On a voulu vraiment dérouler le jeu des acteurs et le jeu des avocats qui sont des avocats professionnels. Hein. C'est pas ça, je sais pas si ça. Ah oui, voilà, ce sont les vrais avocats. Peut-être voilà. Ça aussi le rapport non professionnel. Voilà, c'est ça. Ouais. Et on a voulu vraiment garder la possibilité du jeu et de la surprise parce que voilà, dans ces audiences, ben, tout peut arriver et c'était un espace de jeu entre guillemets intéressant à la fois pour les comédiens et à la fois pour les avocats parce qu'ils avaient cette possibilité que généralement on n'a pas forcément au cinéma, quoi, parce que tout est très découpé. Voilà. Nous, on a fait attention à ce qu'il y ait toujours une caméra sur la personne qui parle et les 2 autres sur ceux qui écoutent, parce que même si c'est un film de parole, c'est surtout un film sur l'écoute. Et ça nous a servi, on avait déjà en tête hein, cette idée de travailler sur le hors-champ, et travailler sur l'écoute, c'est-à-dire de rester vraiment plus sur cette mère qui reçoit cette parole dès le début, et puis les autres protagonistes qui vont recevoir aussi la parole, comme vous avez reçu cette parole aujourd'hui, et dans la manière dont on l'écoute. Alors les premières prises, on n'a pas été au bout, parce que c'était extrêmement fatigant, parce que les propos sont durs, et moi j'ai souvent pensé aux ingénieurs du son d'ailleurs, parce que d'entendre ça dans le casque, et même nous, hein, d'entendre ça dans le casque pendant bien 1 heure, bon ben voilà, on était fatigués. Donc on a fait une prise le premier jour, on l'a refaite, et puis après on a fait des pick-up pour être sûr d'avoir vraiment tout ce qu'on voulait. Et après ça s'est fait vraiment au montage, pour réfléchir qu'est-ce qu'on allait mettre avant. Alors des fois ça ne correspond pas forcément à celui qui entend, mais voilà, on a trouvé cette façon de faire. Mais vu la violence aussi des propos et l'impact, et pour nous c'était vraiment nécessaire, enfin vraiment important, je dirais, de faire attention aussi à l'ensemble de l'équipe et des personnes sur le plateau, notamment les enfants, qui n'étaient pas forcément là hein, sur ce temps-là. Mais voilà, quand on connaît les chiffres des violences dans une équipe de tournage, évidemment, il peut y avoir 1 ou 2 personnes. Donc c'était vraiment très très important pour nous de faire extrêmement attention à ça. On a pris le temps et on ne sait pas, voilà, on a fait tout doux pour que chacun soit au mieux pour entendre ces choses-là. Donc une fois, ça allait et ça a donné un espace de jeu pour les acteurs. Et d'ailleurs, Myriam Akédiou en parle très très bien parce que elle dit c'est une vraie chance en fait pour un acteur de pouvoir naviguer en fait dans tout ça et même au moment des répétitions, nous on a vu tout de suite avec Arnaud que ça fonctionnait, que à la fois les acteurs non professionnels avocats étaient très intéressés, très touchés par la manière dont les acteurs professionnels réagissaient. Et à la fois, les acteurs professionnels, Myriam a tout de suite, voilà, ils sont extraordinaires. Et on sait déjà aussi que les acteurs de justice parlent comme ça en public de façon... C'est un peu théâtral, il y en a beaucoup d'ailleurs qui font du théâtre. L'avocate du père d'ailleurs, Marion, fait pas mal de théâtre aussi, donc... Voilà, il y avait quelque chose un lien et puis une confiance qui s'est créée et puis une envie de travailler ensemble. Et la juge aussi? La juge aussi? Non, la juge, c'est une comédienne flamande. Ouais. Parce que tous les 3 avocats, même celui avec la perruque, c'est un vrai avocat. Moi, il m'a fait sembler entendre que le film avait été produit dans un dispositif bien particulier, un financement bien particulier. Je crois que tu avais un temps de tournage
pas très long hein, pour le film, avec un financement bien particulier qui a permis de... C'est des projets en Belgique. Tu peux nous expliquer un peu bien ça? sûr. Parce que c'est intéressant par rapport à ce projet-là particulièrement. Oui, parce que en fait, tout à fait. Alors, c'est un projet qui a été créé dans un dispositif qui s'appelle des films en subvention légère. Donc c'est le Centre Wallonie Bruxelles qui propose une bourse de 125 000 euros, hein, comme ça, voilà, à 5 projets par an. Donc on a juste déjà pas mal, mais à produire ce qu'on appelle un traitement, donc l'histoire qu'on a envie de développer. Et sur ce traitement, il propose une bourse à 5 films. Donc on a été sélectionné pour ça. Et dans ce cadre-là, on a 2 ans pour faire le film. Et on va participer à 2 temps d'écriture dans une résidence d'écriture au Groupe Ouest en Bretagne, à Brest, à côté de Brest. Et en fait, là où c'est intéressant, où c'était tout à fait adapté à ce projet-là, c'était à la fois l'urgence de parler de ce sujet, donc il y avait quelque chose vraiment qui pouvait se faire dans ce délai-là, et aussi, je dirais, quelque chose de alors le huis clos, on avait déjà un peu cette idée, donc une économie de moyens et de temps et d'espace. Il a fallu trouver un lieu, vraiment un seul lieu où on a fait tous les décors, et également être créatif. C'est-à-dire que à un moment donné, quand on n'a pas beaucoup de thunes, il faut bien réfléchir à ce qu'on veut, comment, et ça apporte la création, je trouve, et encore, c'est encore mieux, presque, parce que du coup, on réfléchit, et on trouve des choses adaptées. Et ça fait des films souvent beaucoup plus libres, et on le voit au cinéma, hein, souvent. Je vous dis merci, parce que c'est un thème qui me tient aussi très personnellement à cœur, et je félicite la mise en scène, le jeu d'acteur, comme vous dites, avec pas de thunes. Vous avez fait un truc absolument extraordinaire. Et moi, je voulais juste vous remercier pour, je profite d'en parler face à des gens, parler du déni sociétal, en fait. Ce thème de l'inceste qui pose problème, que les gens ne veulent pas entendre, mais qui existe et qui touche. Alors moi, j'ai un enfant de 11 ans, je dis souvent à l'échelle d'une classe, c'est potentiellement 3 potes de sa classe. Voilà, donc je veux juste vous remercier, parce que vraiment, je me dis souvent qu'il ne faut plus avoir peur d'en parler. Et justement, nous, adultes, je pense, comme c'est dit à un moment, on est là pour percevoir c'est mon point de vue, hein, percevoir justement les non-dits des enfants, des gestes qu'ils peuvent avoir. Là, j'ai pas retenu le nom de la maladie du jeune homme, mais ce genre de choses, par exemple. Et oui, et dénoncer, quoi. Voilà, donc merci beaucoup, je voulais vous dire personnellement. Merci à vous. Et en effet, vous avez rappelé un petit peu les chiffres. Donc voilà, c'est 3 enfants par classe, en effet, et c'est encore un peu sous-estimé, certainement, parce que c'est 3 enfants qu'on répertorie. C'est 160 000 enfants par an victimes de violences et d'inceste en France. C'est un enfant toutes les 3 minutes, et pendant le film, il y a 40 enfants qui sont violés, en fait. J'avais fait le calcul, alors je ne le dis pas toujours parce que le chiffre il est un peu dur, mais c'est ça. Et je trouve que, voilà, ici on est une salle de cinéma, évidemment, que potentiellement il y a 1, 2, 3 personnes touchées, de près ou de loin d'ailleurs, parce qu'on est aussi, on entend ces histoires-là, on a des cousins, des oncles, des tantes, et c'est dans la famille le plus souvent. Donc oui, en effet, il y a un vrai déni. Ça, c'est sûr. Il y a un livre qui sort aujourd'hui de Romane Brizard qui s'appelle Inceste d'État. Et je pense que c'est quelque chose de vraiment important aussi. C'est un livre qui est sorti aujourd'hui, c'est ça? Oui, aujourd'hui, de Romane Brizard. Comment est-ce que vous avez écrit ce film? Est-ce que c'est des recherches que vous avez pu faire à votre travail, ou c'est plusieurs histoires que vous avez, qui vous ont servi de support, et comment vous avez écrit les dialogues? Et qui a écrit les dialogues, et comment vous avez fait? Alors, oui, moi je suis infirmière dans un centre médico-social, donc on reçoit des patients qui peuvent avoir traversé des situations comme celle-ci, donc on s'est évidemment un petit peu inspiré aussi de ça, en tout cas
écouter ces violences-là. Et lorsqu'on pose la question, ce que je disais tout à l'heure, bien souvent on a la réponse que oui. Est-ce que vous avez été victime de violences dans l'enfance ou voilà, ou de violences tout simplement? Bien souvent la réponse est oui. Donc il y a cette expertise-là, cette expérience-là. Après mon expérience aussi en tant qu'éducatrice de jeunes enfants, ce qui était mon premier travail, ma première formation, donc aussi j'ai été en lien avec des tout petits qui, voilà, avec des situations aussi un peu similaires. Et puis surtout, on s'est inspiré d'une histoire en particulier, mais qui se raccroche à, j'ai envie de dire, 160 000 autres. C'est-à-dire qu'on a, avec Arnaud, pu participer aux rencontres de la CIVIS. Donc la CIVIS, c'était la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, qui est une commission qui a été créée en 2023, ou un tout petit peu avant, 21-22. Par M. Durand. Par le juge Édouard Durand, je n'ai jamais la bonne date, mais en tout cas qui n'existe plus actuellement comme elle existait au tout départ. Aujourd'hui, il y a une troisième CIVIS, mais qui n'est plus du tout celle-ci. Et la première, la volonté de cette commission, c'était de pouvoir offrir des espaces de parole et de rencontre aux victimes, des espaces sécures et rassurants et très sécurisants pour les victimes, et qui, bien souvent, pour la première fois, pouvaient dire « Ah, moi aussi, quand j'étais petite, j'ai vécu telle ou telle chose ». Donc c'était bien souvent des adultes qui parlaient, mais à hauteur d'enfants, en se remémorant ces histoires-là. Et ce qui était vraiment très... c'est même pas touchant, j'ai pas le mot là, mais très stupéfiant ou terrorisant, je sais pas exactement, mais c'est pas étonnant, j'ai pas le mot là, mais en tout cas, toutes ces histoires sont les mêmes, quasiment. Donc, vous parliez d'inceste d'État ou de déni, mais voilà, c'est systémique en fait. Il y a quelque chose de très. C'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes histoires, c'est des personnes souvent avec du pouvoir, souvent. Enfin voilà, on est toujours un peu dans les mêmes histoires. Et du coup, on s'est appuyé sur tous ces témoignages-là. Et également le fait de travailler avec... donc on a rencontré le juge Édouard Durand qui a suivi aussi tout le processus en fait, de loin au départ, et puis maintenant il fait même des débats avec nous, donc on en est très touchés. D'ailleurs, sans vouloir te couper sur le juge Durand, oui. Il a été éloigné de la Civis, oui, j'ai il a été l'impression. évincé. Il a été évincé de la et Civis tu sais après. pourquoi? Alors non, j'ai pas, même Non. lui je pense qu'il comprend pas trop, je pense tout simplement que c'est quelqu'un qui a posé des mots d'une façon très claire, parce que sa voix comme la juge, et on s'est aussi inspiré de ça pour le personnage de la juge, c'est-à-dire il a une voix et il pose des choses de façon tellement claire et tellement... on ne peut pas ne pas comprendre ce qu'il a envie de nous expliquer, c'est tellement... comment dire... voilà. Merci. Qu'on a mis de côté, tout simplement. C'est-à-dire que quand on dit les choses, bien souvent, qui dérangent, ben, on évince. Donc, à la suite de cette première Civis, il y a 82 préconisations qui ont été établies. Il y a un rapport énorme et un travail énorme qui a été fait par des personnes... enfin, je dirais Ernestine René, notamment, qui fait partie de l'Observatoire des violences, Arnaud Gallet, enfin voilà, des personnes, Madame Salmona, tout ça, enfin, je veux dire, des experts vraiment de ces problématiques-là, bien plus que moi et qu'Arnaud. Donc, je veux dire, ils ont mis en place 82 préconisations qui ne sont pas mises en place. Aujourd'hui, la Civis actuelle parle de conseils. Ça va pas donc il y a vraiment un problème qui est lié à l'État, quoi, à la politique tout court, parce qu'il ne s'est pas fait évincer pour rien. D'une certaine manière, parce que si la Civis, elle ne sert à rien, elle ne sert plus à rien, uniquement de conseil ou de je sais pas quoi, alors que lui, il avait quand même une fonction... d'ailleurs, je sais nous on a reçu Julie Godrèche ici, et puis elle a beaucoup travaillé avec lui aussi.
Donc c'est un problème aussi, un problème politique aussi. Bien sûr, et puis nous, ce qu'il nous dit, c'est qu'il a l'impression d'avoir trahi. C'est-à-dire, encore une fois, on dit à tout le monde, bah, allez-y, parlez, on va vous écouter, et puis au final, on remet le couvercle et on va entendre personne. Donc, quelque part, il a fait une promesse qu'on l'a empêché de tenir, quoi. Et ça, c'est très douloureux, je pense, pour lui. Et puis, mais bon, il y a du soutien. Il y a Soutien Civis qui existe, qui est une association, voilà. Et on est là pour continuer cette lutte-là. Donc, voilà, donc c'est tout ça. Et donc, le travail avec le juge Durand, le travail aussi avec des juges belges, parce que le film s'est tourné en Belgique, tout ça qui a fait, et les avocats, et du coup on a écrit le scénario aussi comme ça. Bonjour. Alors je voulais d'abord vous dire un grand merci pour ce film. Moi je suis la maman d'une petite fille qui aura 6 ans en décembre, et je suis en procédure pénale depuis 1 an. Et j'ai trouvé très juste le parcours de la maman dans votre film. Parce qu'au début, on a le choc et la sidération de ce que dit notre enfant. On n'y croit pas. Et quand on n'a pas le choix d'y croire, parce que c'est de toute façon notre enfant, donc on l'écoute, on l'entend, et on se met en action. Et ben, on se rend compte qu'autour de nous, c'est aussi inimaginable, parce que l'inceste, c'est tellement inimaginable que les gens préfèrent en effet le taire et faire des compromis avec eux-mêmes pour se dire que c'est pas vrai. Donc on a le soutien de nos proches au début qui est peu là parce qu'ils minimisent, parce que c'est plus facile de minimiser. Mais le choc le plus violent, c'est quand on est confronté à une institution en laquelle on croit, la justice. Moi, j'étais sûre quand j'ai commencé ce parcours-là que la justice allait me croire et allait croire ma fille. Or, ça n'a pas du tout été le cas. Alors que ma fille avait parlé à plusieurs personnes, plusieurs professionnels. Et j'ai dû me mettre hors la loi pour protéger ma fille. Et en France, en 2025, on ne croit pas nos enfants. Et ça se retourne contre les parents protecteurs, qui sont souvent des mamans. Il y a une grosse violence de la part de la justice, mais aussi des services sociaux. Et moi, j'ai eu l'impression à plusieurs reprises de devenir la coupable. Et je ne savais plus, ça nous fait perdre nos repères, de savoir ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Donc voilà, je voulais dire merci, et que ce combat continue longtemps. Merci pour votre témoignage, madame. Merci beaucoup. Et en effet, je remercie. C'est vrai que ce que vous dites est très juste, et c'est un peu l'état qu'on a voulu montrer dans ce film, c'est-à-dire ce moment où cette mère, on la pense dysfonctionnelle, parce que je pense qu'on a tellement envie d'être cru. Ces mamans ont tellement envie d'être crues et d'être entendues de façon dans le plus de sécurité possible, mais qui n'existe pas en fait, qu'elles s'épuisent, et du coup on a l'impression qu'elle, on va le dire, ouais, mais elle est un peu hystérique, machin et tout. Et du coup, oui, c'est des mamans qui se mettent souvent hors la loi, souvent malheureusement avec des parcours où l'enfant peut lui être retiré et remis au père. Ça, c'est très très bien expliqué dans... Je vais faire encore un petit... dans le documentaire de Mélissa Thériault et de Johanna Baudot, qui est passé sur France 2 il y a 15 jours, qui s'appelle Mère en lutte. Voilà, ces 3 mamans qui racontent leur histoire et qui ont dû protéger leurs enfants de cette façon-là. Donc voilà, en effet, ce que vous racontez, c'est vraiment... Et je suis un peu désolée de dire ça, mais c'est un peu le début, ce que vous traversez, et c'est long. Donc accrochez-vous, parce qu'il y a des associations qui existent et qui peuvent très bien accompagner et essayer de vous rapprocher de ces associations-là, parce que les choses bougent un petit peu quand même. Il y a quand même voilà, des soutiens civils aussi, 160 000 enfants, n'hésitez pas à les contacter. Mais on marche vraiment sur la tête. Mais comment, pourquoi l'idée de départ, comment ça se fait qu'on croit, qu'on n'écoute pas les enfants? C'est quoi l'idée?
C'est quoi, C'est plus. c'est quoi je sais pas, mais Je pourrais pas vous répondre comme ça, mais moi Mais- je pense qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de ben non, ben voilà, c'est un enfant. Pourquoi on croirait les enfants? Voilà, c'est compliqué pour les adultes, mais parce que c'est tellement terrifiant de penser cette horreur-là, de se dire le papa ou l'oncle a touché les parties intimes de l'enfant. Enfin, c'est des choses qu'on ne peut pas penser, Madame l'a dit très très justement. C'est impensable, c'est inimaginable. Quand votre enfant vous révèle ces violences-là, c'est un immeuble qui s'écroule, vraiment. Et la réaction de Madame ou d'Alice dans le film, qui dit au début je ne voulais pas y croire, parce que c'est terrifiant. Personne n'a envie d'entendre ces violences-là. Donc pour les adultes, il est plus facile de remettre le couvercle dessus. Et c'est pour ça, quand je disais avant le film, faut réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants. C'est qu'est-ce qu'on veut vraiment pour nos enfants aujourd'hui. Est-ce qu'on veut remettre le couvercle dessus et les écraser à nouveau, ou est-ce que nous tous, on est adultes protecteurs et on s'empare, voilà, vous tous aujourd'hui, dans ce que vous avez traversé en regardant ce film-là, de partager, pas pour dire allez voir ce film, mais voilà, réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on a envie, quelle justice on a envie pour nos enfants, pour ces mamans, pour comment ils vont grandir en fait. Et c'est vrai que oui, c'est terrifiant, c'est terrifiant, c'est terrifiant. Ouais, alors je voulais rejoindre sur le ressenti que Madame disait, et puis que vous aussi. Je trouve que le film, on voit vraiment, en fait, c'est la mère qui est coupable, c'est vraiment elle la méchante. Enfin, on a essayé de la diaboliser, et que même le premier monologue, au final, de l'avocate du père, c'est contre la mère qui interdit, c'est toujours sa faute. Et je pense que c'est ça aussi un des plus grands problèmes, c'est que en partie elle souffre de ce qu'elle vit elle et de ce que ses enfants vivent. Elle souffre aussi d'être mal vécue dans la société, et il y a une honte là-dessus. Et son monologue qui est absolument qui est super beau, qui fait pleurer chaud de larmes. Et je trouve d'ailleurs que la juge, on voit qu'elle est touchée. Et j'ai l'impression que c'est elle, et c'est elle en plus à la fin qui dit on vous croit. Enfin, ça se sentait. Et puis à la fin, quand elle regarde à la fenêtre, elle enlève sa casquette de juge, parce qu'en tant que femme, elle doit être touchée aussi par ça. Et on voit aussi l'avocate du père qui se mordit les lèvres et qui a vraiment un sentiment. Enfin, moi j'ai eu l'impression qu'elle avait honte de ce qu'elle avait dit auparavant, parce qu'en fait elle entend vraiment la voix de la mère qui souffre énormément. Alors, moi je suis venue avec mon papa à la séance, et il voulait pas enfin il aime bien l'Omnia, mais il voulait pas forcément venir parce qu'il trouvait que c'était un sujet très douloureux. Et voilà, au final on y est allé, et on a bien aimé. Et voilà, comme ça décomplexie les sujets comme ça. Merci monsieur d'être venu. Et oui, en effet, cette scène où elle regarde à la fenêtre, et à la fois, voilà, elle enlève, comme vous avez très justement dit, elle enlève cette casquette de juge, mais aussi, il y a quelque chose, en tout cas, moi je la vois beaucoup, comme elle regarde toutes ces maisons. Toutes ces maisons où on peut se demander, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, quoi. Qu'est-ce qui se passe dans ces maisons? Parce que c'est dans les maisons que ça se passe, c'est pas dans la rue, c'est pas... Voilà, il y a cette petite pensée-là que j'ai tout le temps, j'ai toujours en tête quand elle regarde ça. Et oui, de toute façon, d'être... en effet, tout à l'heure, on parlait de ces mères qu'on pense dysfonctionnelles et tout, mais c'est vrai que la justice, il y a un vrai travail de formation aussi à faire, parce que bien souvent les juges ont été formés aussi avec des notions notamment sur l'aliénation parentale, donc qui aujourd'hui ne peut plus être utilisée, mais qui était en fait de faire penser que la mère manipule ses enfants contre le père, même si aujourd'hui c'est un concept qui a été monté par Richard Gardner, qui ne tient pas du tout la route, parce que lui-même faisait subir des violences à ses enfants. Donc voilà, c'était bien facile de trouver un concept qui pouvait accuser la mère. Aujourd'hui, on parle plus de conflit parental, mais c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va encore une fois... c'est différent, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on utilise toujours quelque chose pour pouvoir éloigner les enfants de la mère, et c'est pas possible, quoi. Donc ce que traverse Madame...
c'est exactement ça. On se sent, je pense que c'est des mamans qui se sentent vraiment à bout de souffle, quoi. Et c'est à la fois ça, et à la fois cette audience, quelque part, nous on a voulu aussi travailler avec des vrais juges, avec des vrais avocats, pardon, parce qu'il y a une vraie transformation quand même de cette maman dans cette audience-là. Et on voulait voir vraiment que la justice, le fait que cette juge puisse dire « Ok, on vous croit », l'enfant, la maman, tout le monde a entendu cette parole, et parfois, alors ça suffit pas évidemment, mais ça aide. Et je pense que le fait d'avoir laissé cet espace de parole à cette mère durant, même si elle a entendu en effet des choses horribles, l'histoire de la couche, enfin voilà, elle a pu poser quelque chose, elle a pu poser des mots, et la justice en ça répare un peu. Quand évidemment il y a des bons juges en face, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, ça peut réparer aussi, des bonnes prises en charge peuvent réparer, et peuvent faire avancer aussi. Donc c'est en ça que je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble en fait. Moi, je pense que pour madame, entre autres, je pensais à vous, particulièrement, ou aux autres dans la salle, je pense que c'est un film qui fera certainement son chemin quelque part, et vous pourrez l'utiliser aussi, vous, aussi d'une certaine manière, même d'un point de vue, même, il faudrait que la justice s'en empare, enfin des choses. Il faut peut-être le montrer, il faut peut-être faire des courriers, des associations. Il faut, c'est pas peut-être. C'est pas, non, mais il faut, c'est indispensable. Voilà. Il faut vraiment que le faire. Et peut-être s'emparer de ce projet-là, qui il n'y en a pas tous les jours, qui va peut-être réveiller aussi, on l'espère, en tous les cas, les esprits, parce que c'est une véritable catastrophe, hein, sinon. Ouais. Voilà. Mais ça a été pensé aussi comme un outil de formation. Je veux dire, oui, voilà. Il y a quelque chose, on dit qu'il manque de la formation chez les profs, dans la justice, un peu partout, chez les soignants, tout ça. Je pense que c'est aussi un film pour ça. C'est-à-dire réfléchir, et je le redis, ensemble, quoi. On est vraiment tous, et j'aimerais rester là-dessus, on est vraiment tous des adultes protecteurs. On peut l'être. Enfin, un enfant, quand il révèle des violences, il en parle à 6 personnes avant de recevoir une réponse. Et parfois, cette réponse, c'est « je ne te crois pas ». Il en a déjà parlé à 6 personnes, donc voilà, on est tous des adultes protecteurs. Dingue. Punaise. C'est dingue. Le dernier mot, c'est punaise. Voilà. Merci Charlotte, merci Charlotte. Le film sortira